Et si les plus grands problèmes des couples immigrants africains pouvaient devenir en réalité votre plus grande force? La pression financière, les responsabilités envers la famille laissée au pays, les rêves laissés au pays et les objectifs à construire ici, si tout cela, au lieu de diviser votre couple, pouvait être le support fondamental pour devenir votre super pouvoir. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vos objectifs financiers communs peuvent devenir non seulement vous permettre de construire de la richesse, mais surtout renforcer profondément votre relation amoureuse ou votre relation conjugale. Et beaucoup de couples immigrants africains que je connais, ils vivent une tension que j'ai souvent nommée silencieuse. Oui, une tension silencieuse. C'est deux personnes, deux visions différentes, deux histoires différentes et deux pressions différentes. Vous comprenez comment il est difficile pour ces couples immigrants africains. Par exemple, l'un veut envoyer de l'argent au pays, l'autre pense sécuriser l'avenir ici dans la diaspora. L'un veut construire au pays, l'autre veut acheter une maison ici dans la diaspora. L'un veut retourner un jour au pays, l'autre veut rester ici pour toujours. Et enfin, l'un veut envoyer de l'argent à tout moment pour y répondre aux besoins, à cette image de succès personnel. Mais l'autre ne voit pas cela de bon œil. Et souvent, sans se rendre compte, chacun avance seul, alors que le couple est censé devenir vraiment une équipe et avancer ensemble. Ce que je partage ici, je prends le temps de le faire. Ce que je partage ici, je le vois chaque semaine autour de moi, dans ma communauté d'origine et dans d'autres communautés d'origine africaine, ou même des communautés non d'origine africaine. Alors, chers amis, au fait, si on ne se connaît pas d'abord, je me présente simplement. Je suis le fondateur de l'école de la famille Efata. Cette chaîne-là, sur laquelle vous êtes actuellement. Et j'accompagne les couples de la diaspora, principalement, à mieux se comprendre, à mieux définir leurs défis, à clarifier leurs objectifs et à découvrir leurs zones de risque, leurs zones à risque plutôt. Et à travers des exercices beaucoup plus pratiques, à développer des compétences relationnelles afin de construire et d'entretenir des relations efficaces, durables et épanouissantes. Et cela passe par l'évaluation ou le bilan du couple ou de la relation. Alors, si cela vous parle, chers amis, prenez attache et je vous montrerai les différentes étapes à suivre. Parce que aujourd'hui, en 2026, je vais parler beaucoup plus des différents facteurs qui peuvent handicaper le couple immigrant africain. Ce n'est pas l'amour qui manque, mais ces facteurs dont je parle là, lorsqu'ils ne sont pas élucidés et traités vraiment à juste mesure, ils vont empoisonner votre amour, votre union et votre vivre ensemble. La question que je me pose, mais avant de continuer, n'oubliez pas de mettre les j'aime, de déposer vos commentaires dans la barre à l'endroit indiqué. Et votre commentaire va enrichir cette vidéo parce que vous allez amener d'autres expériences. La question importante qu'il faut se poser, et si le problème n'était pas l'argent? Oui, et si le problème n'était pas l'argent? Parce que les couples immigrants africains gagnent beaucoup d'argent. Mais comment se fait-il qu'ils demeurent pauvres? Qu'ils sont là en train de se battre encore?
pour la question financière. Et si le problème n'était pas l'argent, mais le fait de ne pas avoir un objectif commun. Oui. On pense que dans une vidéo précédente, j'ai mentionné des gens aux États-Unis qui se battent à cause des tax returns. Mais en réalité, le problème n'est pas les tax returns. Le problème n'est pas l'argent. Parce que chacun travaille, chacun gagne l'argent. Mais le problème, c'est le manque d'objectifs communs au sein du couple. Voilà ce qui détruit les couples. Voilà ce qui affaiblit les couples. Et chacun veut aller dans son sens à lui, sans se référer à l'autre. Quand un couple partage une vision financière et claire, quelque chose change. Oui, je répète ça. Quand un couple partage une vision financière claire, quelque chose change au sein du couple. Voilà, on va passer de la mentalité que j'appelle toi contre moi, ou le moi contre nous, à une nouvelle mentalité, nous contre le monde, nous contre le reste. À ce moment, cette nouvelle mentalité-là unit les deux conjoints, unit les deux partenaires, afin que, soudés, ils font face aux défis de l'immigration, aux défis du nouveau milieu et de la diaspora. Oui, défi d'avancer, défi de grandir, défi de s'installer, défi de se développer, etc. Mais seul, on n'y arrivera pas. La mentalité qui pourrit les couples immigrants africains, c'est la mentalité de moi contre toi, moi contre nous, ou bien le toi contre moi. Oui, monsieur contre madame, madame contre messieurs. Mais nous voulons développer ici, à l'école à la chaîne de l'école de la famille Efata, la nouvelle mentalité désormais à cette 2026, la mentalité de nous contre le monde. C'est-à-dire construire le nous du couple. Ce n'est plus mon argent, ce n'est plus mon bien, ce n'est plus mon income, mon salaire, mais c'est le salaire, notre salaire. C'est le salaire pour le bien de toute la famille. C'est notre bien commun. L'argent va cesser alors de devenir une source de conflit. Et en ce moment, il devient un outil de construction, de solidification, d'union ou d'unité ou d'épanouissement du couple. Ce que j'appelle le super pouvoir, c'est cela. Cette nouvelle mentalité. Le super pouvoir des couples de la diaspora, ce n'est pas seulement de gagner l'argent. Oui, vous travaillez déjà, vous avez des business, mais c'est votre super pouvoir, c'est votre capacité à unir vos forces. Ah, très fort. Votre capacité à unir vos forces ensemble. Vous mettez vos forces en commun. J'ai vu des couples dans la diaspora ou même en Afrique qui sont ensemble, qui font un business ensemble. Et j'ai constaté que cela les a rapprochés l'un de l'autre. Cela les a soudés davantage. La majorité des couples que j'observe autour de moi chaque jour et dans la diaspora et qui se chamaillent à cause de l'argent, je me suis rendu compte qu'ils sont toujours dans la mentalité moi contre toi, toi contre moi et non nous le nous contre le monde. Ils sont toujours dans cette vieille mentalité-là, destructive. Alors, votre super pouvoir ou notre super pouvoir que nous devrons développer, c'est cette capacité à unir nos forces, les amis. Quand vous définissez ensemble un objectif, c'est-à-dire, par exemple, acheter une maison, créer une entreprise, investir ensemble, quand vous arrivez à définir cet objectif commun-là, vous ne construisez plus seulement un patrimoine, mais vous construisez de la complicité. J'ai vu dans mon pays d'origine un couple qui m'a beaucoup inspiré et ils ont ouvert un maquis ensemble, selon leurs moyens bien sûr, dans leur quartier. Et je les vois tous les soirs, quand monsieur revient dans la journée, monsieur court pour chercher les clients, mais quand il rentre à midi ou le soir,
je les vois, le couple là, ils ont leur table à part. Ils sont assis là-bas à deux. Oui, et laissent les serveuses là servir les clients. Et les clients qui les connaissent bien passent leur dire bonsoir même avant d'aller s'asseoir à leur table à eux. Et le couple là était vraiment l'exemple parfait. Regardez, est-ce que vous ne voyez pas ces gens de couple aussi dans vos pays ou dans la diaspora? Ça existe. Ça existe. Et cela, parce qu'ils ont défini un objectif commun. Ce couple dont je parle là, leur objectif commun, c'était leur maquis qu'ils ont ouvert ensemble. Ils s'asseyent à midi pour boire leur verre. C'est une seule bouteille de bière à eux deux, et chacun avec son verre. Ils se partagent la bouteille. Ils causent de leur journée. Ils causent des difficultés de leur business, des objectifs de leur business. Et le lendemain, boum, ils reprennent encore. C'est la même chose dans la diaspora. Avoir un objectif ou des objectifs communs au sein du couple, cela construit de la complicité. Parce que cela va favoriser la communication, va favoriser l'approche de l'autre, va favoriser l'écoute attentive. Et lorsque j'ai découvert tout cela, j'ai changé de mentalité moi-même, dans ma relation, dans ma famille. C'est important ça, de le connaître et de le dire. Donc, construire de la complicité à travers vos objectifs communs. J'ai vu des couples passer des revenus séparés à des projets communs, tels que la copropriété de plusieurs biens locatifs. Oui. On dit bien, l'union fait la force, n'est-ce pas? Pourquoi vous ne voulez pas appliquer cela? Lorsqu'il s'agit de l'argent, vous ne voulez pas appliquer, mais quand c'est dehors, là, ouais, l'union fait la force. L'union fait la force commence d'abord à domicile, à la maison. Au début, c'est ce couple dont je parle là, que je vois ici, ce couple qui est passé à la copropriété de plusieurs biens locatifs. Au début, chacun gérait son argent de son côté. Puis, ils ont décidé de créer une vision commune. Oui. Ils ont quitté la mentalité, oui, c'est mon argent, c'est mon salaire, c'est quoi. Non. Ces termes-là ne construisent pas une équipe. Lorsque vous voulez former une équipe solide, qui dure, qui gagne, non, il faut effacer cette mentalité-là. Alors, il y a un basculement mental nécessaire qu'il faut comprendre pour privilégier ce switch-là, ou ce shift à faire, ce switch plutôt. Voilà, notre avenir financier plutôt que mon objectif personnel. Dans un couple, dans une relation amoureuse, lorsque vous focalisez sur mon bien personnel, en fait, chacun prend sa direction. Chacun est dans sa direction. Et cela, c'est comme deux lignes droites qui ne vont jamais se croiser. Et vous allez peut-être vous croiser, peut-être dans l'intimité physique, ou dans autre chose, mais pas réellement dans la connexion profonde. Je vis ça tous les jours. Lorsque je m'écarte un peu de l'objectif de la vision commune de la famille, je me rends compte que je marche comme une pintade. Vous voyez, les pintades marchent toutes seules. Oui, les pintades courent toutes seules. Et c'est pourquoi aussi on peut faire cao facilement sur la pintade. Mais lorsque vous revenez ensemble, donc notre avenir financier à bâtir. Qu'est-ce que nous voulons bâtir, devenir dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? Et lorsque cela est défini, vous battez réellement pour cela. Résultat, il y aura moins de conflits, il y aura plus de communication, une relation beaucoup plus solide. Chers amis, les défis, et vous les vivez tous les jours, nous les vivons tous les jours. Et la diaspora vit entre deux mondes, les valeurs d'hier et les réalités d'aujourd'hui. Oui, il y a des jours où on était habitué à certaines habitudes hier, mais étant dans la diaspora face aux nouveaux défis, mais il faut danser d'une nouvelle manière aussi. Un couple fort apprend à transformer les défis et la complexité des défis en stratégie, pas en conflit. Ce sont les couples faibles là, qui face à la complexité des défis, vivent dans les conflits.
les couples forts qui ont compris le bien fondé d'un avenir financier commun, ces gens n'ont pas de problème dans leurs choses. Non. Ce n'est pas qu'ils ont peur de la loi. Ce n'est pas qu'ils ont perdu leur dignité ou leur bien-être. Au contraire, ils construisent, cultivent davantage leur bien-être de cette manière-là. Voyez, chers amis. Alors, et apprendre à transformer tout cela en stratégie. Au-delà de tout cela, ce qui est important, c'est le lien conjugal, le lien de partenaire, le lien émotionnel qu'il faut savoir préserver ici. Quand vous avez des objectifs financiers communs, vous allez vous encourager mutuellement, vous allez vous soutenir mutuellement et vous allez apprendre à célébrer vos victoires ensemble. Oui, c'est ce que ce couple-là faisait le soir. Il se retrouve là avec une seule bouteille de bière là. Il siffle cela dans la joie d'être ensemble et de gagner les sous ensemble et de prospérer ensemble, chers amis. Même les échecs deviennent des leçons partagées. Et cela crée une intimité que l'argent seul ne peut jamais acheter. Oui. Ne pensez pas que c'est parce que vous allez gagner votre argent seul et gérer ça tout seul là. Mais à quoi sert maintenant la présence de votre conjoint ou de votre partenaire? Oui, c'est vrai, il y a une certaine vieille mentalité que certains d'entre nous ont, ouais, il faut cacher. Un homme ne dit jamais son salaire à sa femme. Un homme ne dit jamais ceci, cela. Mais même si vous ne dites pas, il y a une manière. Je vais parler plus tard de comment répartir vos budgets, etc. Je ferai une vidéo là-dessus. Voilà, le budget du couple, le compte commun du couple et le compte personnel de chacun. Pour que chacun puisse quand même faire continuer. Donc, l'argent ne détruit pas les couples. C'est le silence autour de l'argent qui détruit les couples au sein de la diaspora. Oui. Et pour résoudre cela, seulement, c'est la vision commune ensemble. Alors, si vous êtes un couple de la diaspora, rappelez-vous ceci. Votre plus grande richesse n'est pas ce que vous gagnez, mais ce que vous construisez ensemble. Oui. Ce que vous construisez ensemble, c'est cela qui fait votre avenir. Avenir commun. Parce que vous êtes dans le même bateau, vous êtes dans la même équipe, vous constituez la même équipe et vous allez foncer ensemble. Et vous allez voir le bien fondé de tout cela pour vos enfants. Les enfants sont là, ils regardent. Papa et maman là sont dans la même équipe. Ils constituent la même équipe. Ils foncent ensemble. Ils sont ambitieux ensemble. N'est-ce pas un bel exemple ça? Abonnez-vous donc à cette chaîne pour apprendre à bâtir ensemble des couples solides, alignés et financièrement forts. Partagez cette vidéo pour aider beaucoup d'autres personnes. Et en attendant, je vous souhaite un très bon week-end. Et on se reverra peut-être plus tard dans le bilan financier. Et non, pas le bilan relationnel de couple. Alors, si vous êtes intéressé, faites-moi signe. Mon email est là. Et mon email est là. Et mon numéro aussi est dans la description, la bio de cette vidéo. Et puis voilà. On y va ensemble pour 2026. Bon week-end à tous.